Côte d'Ivoire, je ne crois pas aux chiffres des 3000 morts de la guerre, Gbagbo. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a organisé une fête de renaissance ce vendredi 31 mars 2023 dans la commune de Yopougon. Ce, pour commémorer un moment marquant de leur histoire, celui de la libération de leur leader par la Cour pénale internationale, CPI, où il a été acquitté après environ 10 ans de procès. Dans sa prise de parole, Laurent Gbagbo a affirmé qu'il ne croit pas aux 3000 morts engendrés par la guerre. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a organisé une fête de renaissance dans la commune de Yopougon pour célébrer la libération de leur leader après environ 10 ans de procès devant la Cour pénale internationale, CPI. Laurent Gbagbo a été acquitté de toutes les charges retenues contre lui. Cependant, dans son discours, M. Gbagbo a suscité la controverse en affirmant qu'il ne croyait pas que la guerre avait entraîné la mort de 3000 personnes. Selon le président du PPA cité, lors de cette guerre dure, plusieurs milliers de personnes ont perdu la vie. Et que bien que certains évoquent le chiffre de 3000 morts, ils ne croient pas que cela reflète l'ampleur réelle des pertes en vies humaines. Je crois qu'il y a eu plus de morts que cela. Quand on pense à Duekwe, à Bangolo, à Fakobli, à Quibli et sur la route, toute la route descendant du pays Ouai jusqu'à Abidjan. Des gens ont été tués, on m'a arrêté moi Laurent Gbagbo, chef de l'État, et d'abord à Korogo, où j'ai fait 8 mois, puis à La Haye où j'ai fait 8 ans, a déclaré Laurent Gbagbo. Une crise politique éclatée à l'issue du second tour. Il est important de noter que ces propos remettent en question les faits établis sur les événements passés et peuvent être considérés comme étant inappropriés et insensibles aux victimes et à leurs familles. Notons que la crise post-électorale de 2010 à 2011 en Côte d'Ivoire est une crise politique qui a éclaté à l'issue du second tour de l'élection présidentielle de 2010, le premier scrutin depuis 10 ans. Le perdant de l'élection, le président sortant Laurent Gbagbo, a contesté les résultats, entraînant une crise politique qui a marqué l'ultime étape d'une crise politico-militaire débutée en septembre 2002. Cette crise a plongé la Côte d'Ivoire dans une période d'instabilité et de violence, faisant de nombreuses victimes et causant des dégâts matériels considérables. Contestation des résultats de l'élection présidentielle de 2010. Cette crise en 2010 à 2011 a été marquée par la contestation des résultats de l'élection présidentielle de 2010 par Laurent Gbagbo, président sortant, malgré la reconnaissance de la victoire d'Alassane Ouattara par la Commission électorale indépendante et la communauté internationale. Cette crise a été l'aboutissement d'une longue crise politico-militaire qui a débuté en 2002. Après 5 mois de tension, les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont lancé une offensive sur Abidjan et arrêté Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Alassane Ouattara a finalement été proclamé président de la République par le Conseil constitutionnel le 6 mai suivant. Il est important de rappeler que les chiffres relatifs aux victimes de la crise post-électorale ivoirienne de 2010 à 2011 restent encore incertains et controversés. Selon le rapport de la commission d'enquête nationale mise en place après l'investiture d'Alassane Ouattara en 2012, le nombre de victimes s'élève à 3248, avec 1452 morts attribués au camp Gbagbo, 727 au camp Ouattara et 1069 non attribués. Cependant, d'autres sources estiment que le nombre de victimes pourrait être beaucoup plus élevé. Il est donc important de poursuivre les enquêtes et de faire la lumière sur les événements tragiques de cette période sombre de l'histoire ivoirienne.